Cette semaine, nous allons parler des mécanismes de marché, et en particulier de l'offre et de la demande. L'offre et la demande sont les deux côtés d'un marché qui permettent de définir les prix d'un bien, souvent appelé le prix d'équilibre. D'un côté, l'offre représente les producteurs d'un bien ou d'un service, comme par exemple une usine ou une entreprise. De l'autre côté, nous avons la demande, composée d'acheteurs comme vous et moi, intéressés par un bien ou un service offert. Ces deux côtés du marché sont représentés en deux droites dans un graphique avec, par convention, comme abscisse les quantités et comme ordonnées les prix. Alors, intéressons-nous en premier à la fonction de demande. La fonction de demande représente toutes les combinaisons prix-quantité que les agents économiques sont prêts à passer sur le marché. La forme de cette fonction est une droite décroissante. Alors, la décroissance vient du fait qu'au plus le prix est important, au moins de gens sont prêts à acheter le bien, et donc les quantités demandées sur le marché sont moins importantes. Ainsi, nous pouvons prendre deux exemples extrêmes pour illustrer ce principe. Prenons la situation 1. Il s'agit d'une situation où un bien ou un service est vendu extrêmement bon marché, donc le prix est très faible, et donc beaucoup d'individus, avec leur budget, peuvent se permettre d'acheter le bien ou le service. Et donc, beaucoup de quantités sont demandées sur le marché. Dans la situation 2, à l'inverse, il s'agit d'une situation où le prix du bien ou du service est extrêmement haut. Et donc, peu de personnes, de par leur budget, peuvent se permettre d'acheter le bien ou le service. Et donc, peu de quantités sont demandées sur ce marché. La fonction d'offre a un mécanisme semblable à celui de la demande, mais inverse. La fonction d'offre est représentée par une droite croissante qui relie toutes les combinaisons de prix-quantité que les agents économiques, bien souvent des entreprises, proposent sur un marché spécifique. La droite d'offre est croissante, principalement du fait qu'au plus le prix augmente, au plus d'entreprises sont prêtes à offrir des quantités importantes sur le marché. Ainsi, comme avec la fonction de demande, nous pouvons prendre deux exemples extrêmes pour illustrer ce principe. Prenons la situation 1. Il s'agit d'une situation où un bien ou un service est vendu extrêmement bon marché. Et donc, beaucoup d'entreprises, avec leurs coûts de production, ne peuvent se permettre d'offrir le bien sur le marché, et donc peu de quantités sont offertes sur ce marché. Dans la situation 2, à l'inverse, il s'agit d'une situation où le prix du bien ou du service est extrêmement haut. Et donc, beaucoup d'entreprises, de par leur coût de production bien inférieur au prix, peuvent se permettre d'offrir le bien, et donc beaucoup de quantités sont offertes sur le marché. Nous allons introduire un concept un petit peu plus poussé dans l'interprétation de ces deux courbes. En effet, nous avons vu que les deux courbes étaient soit croissantes, soit décroissantes. Mais nous n'avons pas encore parlé à quel point de décroissance ou de croissance se trouvent ces deux courbes. En effet, l'angle des deux courbes peuvent être très différents. Le coefficient angulaire de ces deux droites s'appelle l'élasticité, respectivement de l'offre ou de la demande. Pour illustrer ce concept, nous allons travailler avec l'élasticité de la demande. Imaginons un instant que l'angle de la fonction de demande soit très faible. Ici, par exemple, 0 degré. Cette fonction de demande implique qu'à chaque niveau de prix différent, qu'il soit important ou presque nul, la quantité ne bougera pas. Il s'agit de biens dits de première nécessité, comme par exemple du pain. Peu importe son prix, les individus économiques en ont toujours besoin d'une quantité plus ou moins fixe. En effet, si son prix était très élevé, les individus devraient en avoir, par exemple, un par personne par semaine. Si son prix est très bas, personne n'a intérêt à en acheter 4 par personne, par exemple. Ils ne seront pas mangés et ne serviront donc à rien. Ces biens sont dits donc inélastiques, c'est-à-dire avec aucune variation de la quantité par rapport au prix. Ensuite, au plus le coefficient augmente, au plus son élasticité augmente, c'est-à-dire
l'effet sur les quantités d'une variation du prix du bien. Lorsque nous réunissons les deux courbes, le prix d'équilibre est assez simple à trouver. Il s'agit de l'intersection entre les deux courbes. On dit que ce sont les quantités et prix d'équilibre, en effet, où s'équilibrent l'offre et la demande. Lorsque les fonctions changent, les prix et quantités d'équilibre changeront également. La demande, si elle augmente sur le marché, va avancer vers la droite et vers le haut. De ce fait, les quantités d'équilibre et le prix d'équilibre va augmenter. À l'inverse, si la fonction de demande diminue, les quantités d'équilibre et les prix d'équilibre vont diminuer également. Et dernier point, inversement, si l'offre augmente, elle va se déplacer vers la droite et vers le bas, menant à des prix d'équilibre moins élevés et des quantités d'équilibre plus importantes. Ceci clôture la troisième vidéo de HelpDeco. N'hésitez pas à poster le sujet que vous voudriez voir analysé la semaine prochaine. Et je vous remercie de votre écoute et espère que mes commentaires vous auront été utiles et agréables. À la semaine prochaine!